J'ai 4 ans et demi. Je suis malvoyant. Léon, toi, t'es pas malvoyant. On est des jumeaux. Ça fait partie des pathologies qui sont rares, donc c'est associé un peu aux maladies orphelines. Ça se développe très tôt pendant l'enfance, en intra-utérin, et ça entraîne en fait une malformation du système nerveux central, donc une malformation des nerfs optiques. Et lui, dans son cas, il a aussi en associé une malformation de son hypophyse, donc il a aussi des troubles hormonaux qu'il va avoir à vie en fait, parce qu'il est né comme ça. Et donc il a une déficience visuelle sévère. Il voit un tout petit peu, des petites choses, mais il n'arrive pas à faire une image globale de ce qu'il voit. Donc c'est pour ça qu'il va apprendre le braille, c'est pour ça qu'il utilise une canne, qu'il commence à utiliser une canne pour se déplacer. Comme les essuie-glaces. Comme les essuie-glaces, c'est tout à fait ça. On a débuté au mois d'octobre l'année dernière. Donc c'est la première année scolaire que je le suis. Donc voilà, on a débuté par l'apprentissage de l'après-canne, avant la canne blanche. Et là, ça fait à peine 4 séances qu'il a commencé l'apprentissage de la canne blanche. 5 séances même. 5 ? Oh bah dis donc, tu comptes mieux que moi. Et donc voilà, donc c'est pas mal du tout pour un début. Joachim, elle te sert à faire quoi la canne blanche? À détecter les obstacles. Par exemple, là, hop, point fixe, il y a la rampe. Ouais. Et là, il faut tourner, par exemple. Et là, On contourne les obstacles qu'on a détectés. Je sens la pente. Le fait de se retrouver en situation de handicap, c'est assez compliqué pour une famille. Il y a tout un tas de démarches à réaliser. Elles ne sont pas forcément simples. Et il y a beaucoup de familles qui sont vraiment en difficulté là-dessus. On est un petit peu seul face à ça, à cette espèce de montagne de dossiers administratifs à monter dans tous les sens. Nous, on a pu le faire et puis on a réussi à avoir probablement vraiment un contexte d'aide bien adapté à ses besoins. Elle est AVS en fait. Et elle s'occupe de moi si j'arrive pas à faire des choses. Joachim, il est accompagné par une AVS à temps plein à l'école, ce qui couvre les temps scolaires, mais ce qui couvre aussi les temps périscolaires, parce que la déficience visuelle n'entraîne pas que des difficultés pour les apprentissages scolaires, mais par contre entraîne aussi tout un tas de retard d'acquisition dans le développement psychomoteur et tout ce qui est l'autonomie au quotidien, par exemple le fait de manger, de s'habiller, d'aller aux toilettes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, donc il nécessite aussi une AVS là-dessus. L'annonce du handicap a été très violent en fait à l'hôpital. Au début, non, Joachim, vous inquiétez pas, il n'y aura rien. 2 mois après, oui, il semble qu'il y a un souci. 1 mois encore après, non, mais vous inquiétez pas. Ça a duré 8 mois en tout. Et le dernier coup, on nous dit oui, il y a un gros souci et on nous annonce par téléphone que Joachim est non-voyant. Alors ça arrange un petit peu parce qu'il est que malvoyant, mais voilà, ça s'est fait par téléphone. Et souvent l'annonce du handicap en fait aux parents est super violente quoi. Et avec tous les parents que j'ai rencontrés, l'annonce a toujours été mal faite où on prend pas le temps un petit peu de poser les choses quoi. Et il faut se dire que les premières paroles là qu'on vous annonce que votre enfant est en situation de handicap, c'est des choses qui resteront gravées vraiment dans la tête quoi. Les enfants à l'école de leur âge, il n'y a pas trop de regard entre malveillant ou trop bienveillant, j'ai envie de dire quoi. C'est plus dans la société où voilà, on parle d'accessibilité, la loi de 2005, ça fait quand même 14 ans que tout devrait être à peu près aux normes, mais on voit que c'est toujours compliqué. L'association qu'on a créée, c'est un peu ça, c'est aussi un peu de casser tous ces codes du handicap et de montrer que voilà, toutes les personnes en situation de handicap peuvent vraiment développer des projets énormes, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans des entreprises, enfin, un peu dans tout quoi. Et c'est juste réussir voilà, à adapter certaines situations dans la société où, voilà, où ça peut être compliqué, comme arriver à un feu qui ne soit pas sonore, et ils auront besoin de quelqu'un pour leur dire si c'est rouge ou vert, mais sinon ils peuvent se débrouiller très bien. Tu seras Léon le prit-prat-prout-prit.
Les deux s'entendent bien, ils ont leur relation à eux, elle est toute naturelle. Nous, on n'a pas fait grand-chose autour de ça. On est juste vigilant à ce que la place de chacun soit respectée et que chacun ait son propre espace pour grandir et que tout ne soit pas juste orienté autour de Joachim parce que c'est pas du tout ce qu'il faudrait. Moi, je suis ultra bien, super unique.